On y va. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Donc la compagnie des déboucheurs, c'est un concept qui porte bien son nom puisqu'on est spécialisé dans le débouchage de canalisation. Donc c'est deux amis d'enfance, Benoît Magan et Grégory Bonhomme, qui ont monté ça en 2015 avec l'entité test qu'ils ont modélisé et qui s'est déployé en franchise à partir de 2018. Ils avaient tout de suite l'idée de le déployer en réseau de franchisés. Le constat était le suivant, ça manquait de qualité de service dans le domaine du dépannage d'urgence. Donc on a voulu amener un concept qui fait la part belle à la relation client. Et le socle de notre projet et du concept, c'est le bon sens. Donc on a mis en place 3 tarifs simples, donc détaillés, affichés sur le site, débouchage manuel, hydrocurage, donc du nettoyage par haute pression, passage caméra. On intervient 7/7, 365 jours par an, pas de majoration, soir, week-end et férié. Et on planifie dans les 20 minutes et on intervient dans les 24 heures. Donc voilà, on a vraiment voulu amener cette qualité de service et sortir de... les serruriers ne seront pas contents, mais ce qu'on appelle nous le syndrome du serrurier, c'est-à-dire on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir, on ne sait pas combien on va payer. Donc on a fait ça avec succès, ça a été déployé maintenant sur 95 secteurs un peu partout en France. Donc 95 secteurs, on a maintenant 160 véhicules, 160 techniciens environ qui interviennent. Le siège social est sur Saint-Étienne et puis on est encore à la recherche de plusieurs franchisés pour continuer notre maillage et vraiment compléter et être au top. Parfait, Régis. Il nous reste 1 minute 20. On les prend pour les questions, et pour échanger ensemble. Juste peut-être d'avoir un éclairage, puis après je vais laisser la parole à mes petits camarades, mais juste avoir un éclairage sur le modèle économique. Comment ça fonctionne? Comment un franchisé gagne sa vie chez vous? Alors, sur le modèle économique, déjà il y a un investissement qui est de 68 000 €, ce qui va nécessiter un apport, je vois que tout à l'heure Arthur en parlait avec les intervenants, mais entre 15 et 20 000 € d'apport. Donc c'est un investissement qui reste maîtrisé. Il n'y a pas besoin de local en se lançant, il va commencer seul. Avec un véhicule? Avec un véhicule, effectivement. C'est des véhicules qui nous appartiennent et qui est loué aux franchisés. Et donc c'est vraiment un concept qui va être clé en main. Donc on atteint une rentabilité généralement dans 95% des cas, le premier mois complet, ils sont rentables. Ils payent leur charge le premier mois complet. Là, c'est tout le poids du réseau. Ce n'était pas forcément le cas sur les premiers franchisés. C'est le cas maintenant parce qu'ils bénéficient des années de développement qu'on a pu avoir derrière. Donc, il y a une rentabilité qui est très rapide. Il faut avoir quelle formation pour faire ce métier? C'est ouvert à tous. Okay. Le débouchage, tout le monde peut déboucher. On a créé un métier à part entière. On est déboucheur, on n'est pas assainisseur, on n'est pas plombier. Donc le débouchage n'est pas réglementé comme tel. Donc tout le monde peut intervenir. Nos profils sont aussi divers qu'il y a de personnes. Alors, il faut quelle qualité pour faire ce métier du coup? Alors, pour le coup, quelle qualité quelqu'un qui va réussir assez vite, c'est quand même quelqu'un qui aime la relation client, qui a un côté débrouillard, qui a un côté manuel, et surtout qui va être un bon commerçant. Pourquoi? Parce on va lui confier en exclusivité un secteur géographique sur lequel il va devoir développer un réseau de partenaires, de prescripteurs. Donc les plombiers font partie de nos prescripteurs, les régies, les agences immobilières, et avec tout la puissance et la communication qu'on met nous pour tout ce qui va être les leads clients B2C. Régis, David a une question pour vous. On va découvrir cette question. Qu'est-ce qui distingue votre concept de franchise dans le débouchage de canalisation des autres acteurs sur le marché? Pour moi, il y a 3 vraiment gros éléments. Déjà, comme je le disais, on a créé un métier. Donc, on est hyper spécialisé dans le débouchage de canalisation. Donc, on n'est pas directement concurrent des assainisseurs, puisqu'on ne va pas faire de pompage, par exemple. Et on va être plus réactif. Et généralement à des tarifs qui sont meilleurs, qui sont plus maîtrisés. Le deuxième, ça va être notre orientation client. Nous, le but, c'est que le client soit satisfait. Tout est fait dans la chaîne, dans tout le parcours client pour qu'il y ait une transparence qui soit totale, de la première prise d'appel jusqu'à la facturation, avec une digitalisation complète de tout ce parcours client. Voilà, il va commencer via l'application, il va signer, enfin, il aura le bon d'intervention, tout directement dans sa boîte mail.
La troisième chose, c'est notre communication. Charlotte connaît un petit peu, mais notre communication, elle est particulière. On a des couleurs qui sont visibles. On a des beaux camions rosé bleu, des pick-up qui se baladent un petit peu partout en France. On voit votre tasse aussi. Ouais, voilà. j'avais un peu soif. Puis il y a surtout une communication un petit peu peut-être décalée aussi qui vous différencie. Donc je te laisse en parler, mais l'idée c'est qu'on connaît des débouches. Quelque part, nous on n'a rien à vendre, on amène un service. Donc et par contre, c'est du débouchage. On débouche les toilettes, quoi. Donc à un moment, pour déboucher les toilettes, il faut avoir une tonalité. Donc on a une tonalité qui se veut. Voilà, c'est ça, c'est décomplexé, c'est humain, franc, c'est parfois provoquant aussi dans toute notre communication. Donc on fait de la com télé maintenant. On a une chaîne YouTube aussi où on a 2-3 tutos avec les tutos de la mamie que je vous encourage à aller voir, où on a une mamie qui apprend à déboucher aux personnes qui viennent sur notre chaîne. Donc voilà, on a essayé d'avoir vraiment un côté décalé dans cette communication pour être différenciant. Et le débouchage des toilettes, c'est un marché avec du potentiel? C'est un marché. En fait, les canalisations, tout le monde utilise des canalisations. Nous, on intervient de par nos véhicules techniquement sur des canalisations jusqu'à 250 mm de diamètre. Donc, c'est plutôt des canalisations domestiques. Et oui, il y a un marché qui est énorme parce que tout le monde peut être notre client. Donc, je ne sais pas combien de millions d'entreprises et combien de millions de particuliers. Charlotte. Ouais, je crois que vos chiffres sont à jour. Vous avez 95 du coup implantations maintenant, enfin franchisées. Alors, nous, on est sur de l'affiliation. Oui, c'est de l'affiliation. Mais du coup, c'est quoi les zones disponibles? Est-ce qu'il y en a encore plein, j'imagine, mais vous avez des priorités? Oui, on a des priorités. Là, on a ouvert Strasbourg lundi. Donc voilà, ça faisait partie des grandes villes qui n'étaient pas encore couvertes. Il nous en reste un petit peu. Alors Olivier, qui est notre chargé de développement, m'a un petit peu aidé, mais en Ile-de-France, on en a plusieurs. On en a dans l'Essonne, dans l'Yvelines, en Seine-et-Marne, en Seine-Saint-Denis, encore des zones. On a Bordeaux, Bordeaux-Centre, qui reste à pourvoir. On a Metz, on va avoir Béziers, on va avoir Narbonne, on va avoir Reims, Chartres, Pau, Limoges. Je dirais que voilà, on a les plus grosses. Pour atteindre notre maillage, on est à 95, il faut qu'on atteigne entre 120 et 130 agences pour avoir un maillage territorial complet. Donc il nous reste des zones, n'hésitez pas. Allez, 30 secondes, Charlotte. Oui, il nous reste, on a le temps pour une dernière question. Non, mais parce que du coup, est-ce qu'il y a des opportunités après, par la suite? Donc un franchisé a une zone d'exclusivité. Ouais. Est-ce que par la suite, c'est quoi ces opportunités de développement? Alors, les opportunités de développement, elles sont d'abord internes. On voit que le franchisé, il va commencer tout seul avec son véhicule. On a maintenant des franchisés. Et j'étais vendredi à l'inauguration de l'un de nos franchisés, de notre MVP, qui a maintenant 4 salariés, qui vient d'acheter son bâtiment. Donc, au départ, il n'a pas besoin de bâtiment. Là, il l'a acheté. Donc, il a un investissement qu'il fait aussi de son côté. Donc, les opportunités, elles sont déjà énormes. On n'a pas du tout, on est sur des croissances organiques de 20 à 30% chaque année. Donc, on n'a pas du tout encore atteint le seuil et le plafond. Voilà. Donc les opportunités sont vraiment là-dessus. Et après, on réfléchit à des opportunités de diversification. On a d'autres idées. Benoît et Grégory, les deux fondateurs, ont d'autres idées aussi sur d'autres réseaux possibles.